pour mieux le comprendre, il y a un schéma que vous m'avez transmis, qu'on retrouve à la fin du livre, c'est cette fameuse étoile que vous Alors voilà, mentionniez en on début parlait. d'émission, la fameuse étoile dans la tête. Eh ben, on va l'afficher à l'écran et je vais vous laisser nous décrire le fonctionnement parce que c'est un schéma Voilà, c'est qui ça. résume vos Résume travaux et votre manière de voir la chose. exactement et le processus au cours d'exercice. Par les textes que je propose d'exercice, c'est un texte, c'est donc ce sont des paroles, des mots, des phrases. Ce texte va évoquer chez la personne qui l'écoute, donc c'est pour ça que je dis que c'est important, ces exercices sont à écouter avec un certain temps. On ne va pas les lire à toute vitesse, ça ne va rien faire du tout si on les lit, ou très peu de choses. Il faut prendre le temps, ce qui n'est pas énorme non plus. Il y a des exercices qui durent moins de 10 minutes, d'autres plus longs avec la créativité qui vont jusqu'à 22, 25 minutes. Mais voilà. Mais les exercices les plus simples, c'est voilà, 10, 11 minutes. Donc, ces mots que je propose, donc on est dans le langage, fonction langage, vont euh, induire, enfin, vont amener, inviter, je dirais plutôt, proposer un ressenti chez la personne qui va lui être personnel, propre. Euh, le voisin ne fera pas pareil, il fera autre chose, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ce qu'on vit. Chaque expérience a sa valeur. Et lorsqu'on utilise un langage métaphorique ou des anecdotes, ça va effectivement susciter des images mentales, surtout avec l'entraînement. Et tout un film, en quelque sorte, un film intérieur qui se déroule. Voilà. Avec plus ou moins des émotions, parce qu'il y a parfois à amener quelques émotions pour les décrypter, pour les mettre en valeur, pour les comprendre. Et puis ensuite, donc tout ça utilise bien sûr euh, la mémoire de la personne, son passé, sa caractéristique, son tempérament. Tout ça, c'est pour ça que chaque contenu va être personnel, forcément. Et donc, il faut respecter ce côté personnel. Il n'y a pas de jugement à avoir, pas de critique. Je dis, accueillons les choses, mais il ne faut pas rester là. Après, j'invite à ce que, au décours de l'exercice, donc plus ou moins préparé, accompagné toujours par la parole, ce que vous avez vécu ou ce que vous en retenez. C'est pas, on n'est pas, ne vous faites pas l'obligation de tout retenir pour pouvoir l'écrire. C'est pas une course à l'écriture, mais ce que vous en retenez ou ce que vous vivez tout de suite après, ce que vous ressentez, eh bien, traduisez-le en mots et en paroles. Donc c'est vous, là, qui allez écrire vos propres paroles, vos mots sur l'expérience. Moi, j'aurais donné l'impulsion par le texte, ou vous-même, vous pourrez trouver des textes analogues, hein. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais c'est le principe qui compte. Eh bien, cette parole, fonction langage, va passer à une fonction image et émotion ou ressenti. Enfin, je dis image pour être plus schématique encore, mais cette fonction image doit revenir après à une fonction langage quand vous formulerez ce qui s'est passé pour établir donc un double passage. Alors si ça passe par les corps calleux entre hémisphère droit et gauche, si on passe de l'un à l'autre et on revient à l'autre, on favorise les passages, les La canalisations, fameuse révolution, la fameuse le tour révolution, complet. voilà, le tour complet, et pour aboutir à la révélation qui en fait qui peut se produire de façon inopinée. Alors attention, la créativité, Jung dit c'est quelque chose de très spontané. On ne peut pas dire ça y est, je deviens créatif tout de suite ou je suis créatif de ça. Mais on prépare le lit de la créativité. Ça, oui, on peut le faire volontairement par une aptitude disponible à ça. Et après, on accueille. Ça vient de façon inopinée. Ça peut venir au cours d'un rêve, ça peut venir au décours du sommeil. On a tout d'un seul coup des prises de conscience, qu'on appelle des prises de conscience. Et c'est ce processus qui va élargir notre conscience en nous connaissant nous-mêmes, en connaissant mieux les autres, parce que c'est par l'élargissement de la conscience, ça, je pense que tous les psychanalystes le disent, que les gens sont guéris ou améliorés, ou quand on n'a pas besoin d'être guéri ou amélioré, on a toujours besoin de progresser, en tout cas d'être dans notre devenir et dans notre accomplissement. Et ça, oui, je pense qu'on le favorise de cette façon-là, et je n'en connais pas d'autres. Voilà. À part des raccourcis, les raccourcis fulgurants,
comme Saint Paul sur le chemin de Damas qui est terrassé. Mais alors là, il n'avait pas le lit préparé, il était au contraire à l'opposition, mais il a l'illumination d'un seul coup. Là, c'est des cas fulgurants. On parlait tout à l'heure de choses un peu comme ça existe, bien entendu, où les gens qui relèvent un défi incroyable, qui vont accomplir des exploits fantastiques. Ça, bien sûr. Mais nous pouvons tous, c'est à notre portée cette créativité. Il ne faut pas se comparer, il ne faut pas chercher à avoir telle ou telle chose. C'est la créativité qui nous convient, qui nous rend heureux. C'est pas celle d'un autre. C'est notre devenir qui compte. Et c'est pourquoi je ne le dis pas dans le livre, parce que j'ai encore réfléchi après le livre, c'est en faisant le site, et c'est pourquoi je fais référence à Saint-Augustin quand il parle du maître intérieur. Ce maître intérieur qui est en chacun de nous et qu'on méconnaît le plus souvent, quoi. Et donc découvrir, comme Jung en parle, cette voix intérieure aussi, il en parle pas sous forme de maître intérieur, mais ça se rejoint, tout ça, tout cela se rejoint. Il y a une vérité fondamentale quelque part là-dedans. Ça parle de la même chose. Alors dans le schéma que vous nous avez décrit, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le fameux corps calleux, c'est... Alors le corps calleux, ce sont... pardon, oui. Non, allez-y, c'est vous le neurologue. Hein. Les fibres d'association principales, hein, il y en a d'autres plus profondes, mais il y en a environ 600 millions pour les 100 milliards de neurones. S'il y en a 50 d'un côté et 50 de l'autre, ça fait quand même, ça peut se bousculer au portillon dans les connexions, ça fait relativement peu, mais toutes ne passent pas du tout par le corps calleux. Donc il y a surtout les cellules frontales de notre intelligence, et puis la coordination motrice, voilà, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi par un mi-corps, que tout soit coordonné. Mais on connaît assez peu les fonctions du corps calleux finalement, parce que, bon, voilà. On lui attribue les échanges. Fibres de jonction, voilà. D'accord. C'est des fibres de jonction qui sont soit stimulantes, soit inhibitrices. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la balance.